Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle série de formations sur l'utilisation du serveur IJF Draw. Cette formation s'adresse particulièrement aux administrateurs TIC des compétitions de judo mais aussi à toute personne qui souhaite acquérir des connaissances sur la gestion informatisée d'une compétition de judo. Dans ce 5e module, nous allons voir comment gérer les pesées ainsi que les tirages au sort dans IJF Draw. Dans un premier temps, nous verrons comment gérer les pesées pour nos 3 compétitions. Ensuite, nous allons gérer les tirages au sort pour chacune de ces compétitions. Commençons donc par la pesée au tournoi individuel. Vérifiez que le tournoi est actif. Cliquez ensuite sur Peser pour afficher la page des pesées. Il faut savoir qu'au judo, il existe 2 types de pesées lors des compétitions individuelles. La pesée officielle et la pesée aléatoire. La pesée officielle se fait généralement la veille du jour de compétition. Quant à la pesée aléatoire, elle peut se faire quelques heures ou quelques minutes avant le début des combats. Cependant, il faut noter que la pesée aléatoire n'est pas obligatoire. Le choix de l'effectuer ou non dépend exclusivement du directeur de la compétition. En ce qui nous concerne, voyons comment générer les fiches pour la pesée officielle. Sur la gauche de votre écran, dans le bloc en rouge, cliquez simplement sur le premier menu pour générer toutes les fiches de pesée. Vous pouvez aussi générer les fiches par catégorie en sélectionnant la catégorie au niveau de la liste déroulante située plus haut. Pour la pesée aléatoire, cliquez simplement sur le deuxième menu du même bloc en rouge. Toutes les fiches sont exportées au niveau du volet rétractable situé sur votre droite. Généralement, les pesées se tiennent avant le tirage au sort. Sauf la pesée aléatoire qui se tient toujours après. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les pesées en compétition individuelle. Passons à présent à la compétition par équipe mixte. Ici, la procédure est sensiblement la même que précédemment. À la seule différence qu'il n'y a pas de pesée aléatoire à la compétition par équipe. Qu'elle soit mixte, ou, dames et messieurs, la compétition mixte n'a pas de pesée aléatoire. Pour le reste, cliquez simplement sur le premier menu du bloc en rouge pour générer la fiche de pesée officielle. Terminons à présent les pesées avec la compétition par équipe dames et messieurs. Activez simplement cette compétition et suivez les mêmes instructions que pour la pesée précédente. C'est exactement la même chose. Ceci étant dit, nous pouvons passer au tirage au sort. Comme précédemment, nous allons commencer par la compétition individuelle. Activons donc cette compétition. Ensuite, rendons-nous à la rubrique « Tirage ». Il faut savoir que pour le tirage au sort, il existe 2 approches. La première approche consiste à effectuer le tirage directement depuis l'interface de IJF Draw. La deuxième approche consiste à effectuer le tirage depuis un assistant dédié à cet effet. Commençons par la première approche. Il faut noter que le tirage au sort vient clôturer la phase d'accréditation. On ne démarre le tirage que lorsque toutes les formalités administratives ainsi que les pesées officielles sont achevées. Pour la compétition individuelle, le tirage au sort se fait catégorie après catégorie. Pour tirer au sort une catégorie, il faut que l'effectif de ses participants soit supérieur à 1. Procédons à présent au tirage au sort avec la première approche. Cliquez sur le bouton Draw, situé en dessous de chaque catégorie.
Voilà. Nos catégories sont à présent tirées au sort. Sachez que cette approche est principalement réservée aux tests. Pour la cérémonie solennelle de tirage au sort, nous allons utiliser la seconde approche. Passons donc la seconde approche. Mais avant de continuer, nous devons supprimer les précédents tirages. Attention, cette action est extrêmement dangereuse. Il ne faut jamais supprimer un tirage officiel. Ceci étant dit, nous pouvons poursuivre. Ouvrez le dossier APPS situé dans ipom.dro. Faites comme sur cette vidéo. Double-cliquez ensuite sur une des applications de tirage au sort. Vous pouvez afficher quelques statistiques sur la compétition avant de lancer les tirages. Cliquez juste sur les boutons correspondant aux informations que vous souhaitez afficher. Ceci étant fait, passons au tirage. Sélectionnez la première catégorie puis cliquez sur le bouton Draw pour lancer le tirage. Sélectionnez ensuite la prochaine catégorie et ainsi de suite jusqu'à tirer toutes les catégories. Pour la suite de cette formation, c'est cette approche que nous allons utiliser pour le tirage des deux autres compétitions restantes. Une fois le tirage terminé, vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur Alt et F4. Revenons ensuite sur notre navigateur et actualisons les tirages en cliquant sur la rubrique Tirage. Comme vous pouvez le voir, nos tirages ont été effectués correctement. Car tous sont cochés en vert. Examinons de plus près les tirages générés. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Contest Sheets du bloc rouge de droite. C'est le dernier bouton de ce bloc. Commençons par la catégorie des moins de 60 kg. On constate que cette fiche comporte 6 combats numérotés de 1 à 6. Ces numéros sont très utiles pour la suite car c'est eux qui nous permettront d'éditer manuellement les résultats d'un combat en cas de besoin. On constate également que les combats sont repartis en deux poules. Une première poule avec 3 combats pour 3 participants et une seconde poule avec un combat pour 2 participants. Ici, les meilleurs combattants de chaque poule iront directement en finale d'or et les perdants iront en finale de bronze. Comme la première poule a 3 combattants, c'est le deuxième qui fera la finale de bronze. Passons à la catégorie suivante. La catégorie des moins de 66 kg. Ici, nous avons 7 athlètes pour 11 combats.
Nota bene, les numéros des combats indiquent dans quel ordre ces combats doivent se dérouler. Dans cette fiche nous constatons que les combats commencent au quart de finale. Nous constatons aussi que dans le combat numéro, nous avons un seul combattant. C'est la raison pour laquelle il passe automatiquement en demi-finale. L'absence de ce combattant des quarts de finale a également une autre conséquence extrêmement importante et qu'il faudra noter pour la suite. Cette conséquence est que le combat 5 ne pourra pas avoir lieu. En effet, c'est le perdant du combat 1 et le perdant du combat 2 qui s'affrontent au combat 5. Étant donné que le combat 2 a tous ses participants, son perdant ira au combat 5 mais il n'aura aucun adversaire. C'est pourquoi, durant le suivi, que nous verrons au prochain module, il faudra définir manuellement un vainqueur pour le combat 5 une fois que le combat numéro 2 sera terminé. C'est un point qui crée souvent des difficultés lorsqu'on débute avec IJF Draw. Car dans ce cas de figure, le logiciel va bloquer au combat 5 si une victoire manuelle n'est pas accordée à l'unique combattant présent. Cela vaut aussi pour le combat numéro 6. Si un des combattants des combats 3 ou 4 est absent, il faudra procéder de la même façon que pour le combat 5. Les mêmes observations ci-dessus valent également pour la catégorie des plus de 66 kg. La catégorie des moins de 48 kg est quant à elle une finale directe. La catégorie des moins de 52 kg commence aux demi-finales. Les perdants font directement la finale de bronze et les gagnants la finale d'or. La catégorie des plus de 52 kg est une poule de 3 athlètes pour 3 combats. Avec ces explications, vous êtes à présent en mesure d'interpréter les tirages générés. L'étape suivante est d'imprimer ces tirages et les remettre à qui de droit. À présent, passons à la compétition par équipe mixte. Comme mentionné précédemment, nous allons directement passer à la méthode 2. Ouvrons donc à nouveau notre logiciel de tirage et effectuons le tirage en question. Ce tirage comporte un piège. Lorsque vous déroulez la liste des catégories, vous voyez les catégories de poids ainsi que les équipes dames et messieurs. Le piège ici est qu'il ignorait tout le reste et ne tirait que la catégorie « équipe monsieur », c'est-à-dire MENM. Pour la compétition par équipe dames et messieurs, nous allons tirer la catégorie équipe dames et la catégorie équipe monsieur. Soit Women W et MENM respectivement. Ensuite fermez juste cette fenêtre et revenez sur la page web de IJF Draw. Cliquez à nouveau sur Tirage pour actualiser les tirages. Puis cliquez sur Contest Sheet pour exporter les tirages. Voilà, c'est tout.
Vous pouvez à présent gérer les tirages sur IJF Draw. N'oubliez pas, pensez à faire une sauvegarde des données de votre compétition après le tirage au sort. Pour ce faire, cliquez sur la rubrique Tournoi et cliquez ensuite sur le bouton Save des compétitions concernées. Cela peut être utile s'il y a un problème avec la base de données. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain module. Portez-vous bien et à très bientôt.